Salut à tous et à toutes, je suis Woodnel Lucien, votre youtubeur historien du moment. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les abonnés de la chaîne, tous ceux et toutes celles qui partagent, commentent, likent les vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Cette semaine, notre vidéo se portera sur le mode de vie et la culture des Caribéens et Antillais. Restez branchés jusqu'à la fin pour mieux vous enrichir sur les Antillais. Le tambour de nos ancêtres. Le tambour représente la base de la musique des Caraïbes. Déjà, les Amérindiens l'utilisaient. Le tambour Mayowakan rythmait leurs cérémonies religieuses et le permettait de communiquer. Les peuples d'Afrique qui ont été introduits comme esclaves dans les colonies dès la fin du XVe siècle ont des origines géographiques diverses. Ils sont issus de différentes ethnies. Ils parlent des dialectes différents, mais ont un langage en commun, la musique. Même lorsque elle leur est interdite, ils se servent de calebasse ou de planches. Car la musique est pour eux un moyen d'exister, de s'identifier et de communiquer. La danse aide leur corps à être en harmonie avec leur âme et leur permet d'acquérir ainsi une certaine forme de liberté. La musique rythme leur journée de labeur, leurs soirées, leurs fêtes et leurs rites religieux. À Haïti, les rituels vaudous sont accompagnés par plusieurs tambours, parmi lesquels l'assotor ou le maman. À Cuba, les esclaves communiquent avec leur dieu Orisha grâce au tambour bata. Ils se regroupent par ethnie dans des groupes appelés calbidos et forment des ensembles de percussions qui animent leurs fêtes. Cuba se distingue car les Espagnols autorisaient les esclaves à pratiquer la musique et à célébrer certaines fêtes comme le jour des rois. Dans beaucoup d'autres îles, la musique est interdite aux esclaves durant le XVIIe siècle. Ne pouvant utiliser les tambours, ils s'expriment au travers des chants et des danses comme la danse calenda que l'on retrouve dans beaucoup d'îles des Caraïbes. La musique, forme d'expression. À partir du XVIIIe siècle, alors que les colons ont constaté que la musique améliore le rendement du travail des esclaves, les tambours réapparaissent et accompagnent les chants et les danses, ainsi que d'autres instruments comme des baguettes, des grattoirs, des chachas et des maracas. Bien plus que de simples instruments, ils sont à l'origine de la forme d'expression musicale qui réunissent la musique, la danse et le chant. Le belé en Martinique, le gwoka en Guadeloupe, la rumba à Cuba et la bomba à Puerto Rico font partie de ces formes d'expression. Il exprime et accompagne les thèmes de la vie des esclaves à travers plusieurs rythmes. Amour, fécondité, combat, travail, fête. Musiciens et chanteurs mènent le rythme et un échange secret avec les danseurs. Créolisation. La musique des Caraïbes a commencé à élargir son répertoire au contact des influences européennes dès le début du 19e siècle. La contredanse est à la mode en Europe. Aux Antilles, elle se créolise avec notamment l'ajout de percussions pour donner la contradanza à Cuba, la haute taille ou le quadrille en Martinique, la plena à Puerto Rico. Ce phénomène se poursuit durant tout le siècle. La valse, la polka et la mazurka animent les bals de la bonne société. Toutes ces danses apparaissent dans les sociétés bourgeoises des colonies, mais se répandent aussi dans des bals populaires où Européens et esclaves affranchis se côtoient. La valse créole et la mazurka créole font leur apparition. Nés de la rencontre de plusieurs cultures, les nouveaux styles musicaux qui apparaissent aux Caraïbes jusqu'au début du XXe siècle sont nombreux. La biguine en Martinique et en Guadeloupe, la bachata en République dominicaine, le mento en Jamaïque, le calypso à Trinidad, le jibao à Puerto Rico, le danzón puis le son à Cuba, la merengue en Haïti ou le merengue en République dominicaine. Ils sont toujours dominés par les percussions dont le rythme est donné par des baguettes comme des claves cubaines, les croix portoricains ou les tibois martiniquais. Musique des villes et musique des champs. Dans les campagnes, les soirées sont toujours animées par le gwoka en Guadeloupe et le belé en Martinique, qui perpétuent les danses comme la calenda. Cette dernière donne naissance à la biguine après l'abolition de l'esclavage. En Martinique, des manèges à chevaux de bois actionnés à la main animent les fêtes communales. Ces manèges sont accompagnés de musique entraînante jouée avec le tambour des bunda, le tibois, le tcha-tcha, la flûte et la clarinette. Cette musique a pris le nom des manèges Chouval-Bois. La ville de Saint-Pierre en Martinique est depuis le XVIIIe siècle le noyau culturel des Petites Antilles. Des orchestres se forment avec une instrumentation plus européanisée, piano-banjo, accordéon, clarinette. Les premières biguines sont jouées dans les bals de Saint-Pierre à la fin du XIXe siècle. Alors que la vie culturelle de Saint-Pierre est à son apogée, elle sera brutalement stoppée par l'éruption de la montagne Pelée en 1902. La biguine connaîtra son plus grand succès à Paris dans la
première moitié du XXe siècle. De la béguine au zouk, la béguine traditionnelle prendra par la suite de nouvelles formes. Le musicien guadeloupéen Al Lirvat, décédé en juin 2007, a créé la béguine wabap au début des années 50, le kalangwe dans les années 60 et la béguine ka au début des années 80. Les autres îles ont également connu cette évolution musicale, avec l'arrivée du cha-cha-cha et du mambo à Cuba ou du compas direct à Haïti dans les années 50, puis du ska en Jamaïque ou de la pachanga à Cuba en 1960. À Cuba, la révolution castriste de 1959 fait fuir les musiciens à l'étranger. Le son s'installe à Miami et à New York, artistes cubains, dominicains, panaméens et portoricains lui ajoutent les influences de leur musique et du jazz. La salsa apparaît à la fin des années 60 dans les quartiers latinos de New York. Celia Cruz, la reine de la salsa, a contribué à l'exportation et à l'énorme succès de cette musique à travers le monde. En Jamaïque, les sound systems qui animent le dancehall depuis le début des années 50 sont de véritables laboratoires où apparaissent de nouveaux genres musicaux. Le ska évolue en 1966 pour donner cette musique plus lente et influencée par la soul. Le rocksteady, c'est le précurseur du reggae qui apparaît en 1968. Le reggae donnera ensuite des variantes comme le dub, version instrumentale née à la fin des années 60, ou le rub et dub à la fin des années 70. Les musiques ont continué d'évoluer pour donner celles que nous connaissons depuis les années 1970. Le compas haïtien et la soca de Trinidad. Les musiques inspirées du reggae et du rub et dub comme le raga, le dancehall. En Martinique et en Guadeloupe est né le zouk, mondialement connu grâce au groupe Kassav et toutes ses variantes zouk love, zouk béton, zouk R&B, raga zouk. La musique traditionnelle, essence de notre culture. Les musiques contemporaines sont la continuité logique d'une culture musicale qui s'est forgée au fil du temps. Cependant, l'essence même de cette culture doit continuer d'exister. Aujourd'hui, grâce aux artistes et aux associations, le belé, le goka, le compas direct, le reggae, le salsa ont été remis à l'honneur, que ce soit dans leur forme originelle ou modernisée, ou encore fusionnée avec d'autres styles musicaux. Le carnaval des Caraïbes et de l'Amérique du Sud trouve ses origines dans le mélange des traditions africaines amenées par les esclaves des colonies, des traditions chrétiennes, des colons portugais, espagnols, français et de la culture amérindienne locale. Après le dimanche de l'Épiphanie, commence la période carnaval dans certaines îles de la Caraïbe et s'intensifie jusqu'aux jours gras qui sont les points culminants. Les ingrédients indispensables à la réussite de cet événement sont la musique, les costumes, poupées satiriques, masques, etc. Mais d'où vient cette tradition carnavalesque? Le carnaval fut institué afin de permettre aux chrétiens de faire la fête avant d'entamer le carême, période de privation. Introduit au XVIIIe siècle, le carnaval dans la Caraïbe n'était fêté que par les colons par de somptueux bals. Après 1848, cet événement se démocratise et prend une nouvelle ampleur grâce à l'influence des anciens esclaves. Très vite, les Antillais marquent de leur empreinte ces festivités en créant des déguisements originaux et des masques rappelant leurs origines africaines. Pourtant, chaque île a son propre carnaval. Même si chaque carnaval dans les Caraïbes a évolué différemment avec son propre langage, ses propres traditions et coutumes, ils présentent tous des points communs et des similitudes. Ils font partie des plus beaux carnavals du monde. La cuisine antillaise combine les traditions culinaires de tous les peuples qui ont fait escale dans cette région du monde. Des grillades épicées des Indiens Caraïbes en passant par le calalo africain, la brandade de morue française ou le colombo indien, c'est toute une large palette gastronomique qui compose cette cuisine dont l'art culinaire reflète la manière d'être et de vivre d'un peuple, mais aussi son histoire. Principalement à base de produits de la mer, les plats antillais ont pour point commun d'utiliser souvent de la viande et du poisson macéré dans un assaisonnement pour en améliorer le goût. On peut également noter l'utilisation abondante de la farine de manioc et du piment. Le riz blanc est le socle de la plupart des traditions culinaires caribéennes. Voici quelques recettes préférées des Antillais. Le riz sauce pois noir avec des légumes, brochettes de crevettes épicées, salsa à l'ananas, curry d'agneau à la jamaïcaine à la mijoteuse, bœuf à la cubaine, purlo aux crevettes à la créole, gombo au poulet et aux saucisses, côtelettes d'agneau sauce antillaise, brochettes de tofu à la jamaïcaine, côtelettes de porc à la cubaine, salade d'asperges, de tomates et d'avocat, poulet grillé à la jamaïcaine et salade de choux à l'ananas, soupe créole aux haricots noirs et aux crevettes, le lalo haïtien aux pâtes de porc et crabe, la soupe joumou haïtienne.
Le tourisme dans les Caraïbes est l'un des principaux secteurs économiques des Caraïbes, avec 25 millions de visiteurs contribuant à hauteur de 49 milliards de dollars au produit intérieur brut de la région en 2013, représentant 14% du PIB total. Le premier hôtel est conçu à Nievies en 1778 et attire des visiteurs fortunés comme Samuel Taylor Coleridge. Au 19e siècle, des hôtels sont également construits aux Bahamas, en Jamaïque et à la Barbade pour soutenir un commerce touristique croissant. Le tourisme connaît une croissance spectaculaire lorsque des avions transportent des touristes dans la région. Le nombre de personnes qui peuvent se permettre de passer des vacances dans les îles augmente, mais les infrastructures nécessitent un développement coûteux. Les îles de la Caraïbe développent leur économie touristique depuis les années 1930 et surtout depuis les années 1970. Les îles de la Caraïbe constituent un bassin touristique dynamique et en croissante évolution, avec 11,4 millions de touristes internationaux en 1990 et 25 millions en 2013-2015. Dirigés par la clientèle nord-américaine et par les flux européens qui se portent chacun vers leurs anciennes possessions. La Caraïbe accueille beaucoup de paquebots et croisiéristes. Si la progression du nombre de croisiéristes semble régulière, cela n'empêche pas une forte rivalité et des évolutions locales notables qui ont un impact sur des économies touristiques. La Caraïbe constitue toujours la première région de croisière, regroupant 33,7% de l'offre, loin devant la Méditerranée, 18,7%. Depuis près de 50 ans, les îles de la Caraïbe connaissent un essor de l'activité touristique, une progression du nombre de touristes et une large diffusion des zones touristiques. L'économie touristique permet un véritable développement local, répondant aussi à la clientèle insulaire qui trouve un intérêt plus marqué pour les pratiques nautiques récréatives. Bien entendu, comme tout secteur touristique en milieu insulaire, les équilibres sociétaux, sociaux et environnementaux demeurent fragiles. Le site de conseil en voyage TripAdvisor a publié son classement des plus belles plages des Caraïbes. En 2021, les internautes ont estimé que la plus belle de toutes se trouvait sur l'île de Cayo Santa Maria, baptisée Santa May Beach. Cette plage logée sur cette île du nord de Cuba fait le bonheur des amateurs de farniente avec ses eaux turquoises et ses bas-fonds. À la deuxième place se trouve Grass Bay Beach, île de Providencial, qu'on retrouve sur les îles Turques et Caïcos. Eagle Beach, Palm Eagle Beach à Aruba. Mahobai Beach, Saint John sur les îles Vierges des États-Unis. Seven Mill Beach, Negril en Jamaïque. Seven Mill Beach, Grand Caïman sur les îles Caïman. Savaro Beach, Bavaro en République Dominicaine. Half Moon Bay, Saint-Philippe Parish à Antigua. Flamenco Beach, Culebra à Porto Rico. The Bert, Virgin Gorda sur les îles Vierges britanniques. La Grande Danse des Salines, Sainte-Anne à Martinique. Le Royal Caribbean Labadie Beach en Haïti. Enfin, merci de m'avoir suivi et prêté attention. J'espère que vous avez appris l'essentiel sur les Antillais. Si vous aimeriez que je traite un autre sujet, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour une autre vidéo vraiment intéressante.